Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rencontrer quelqu'un qui nous vient d'Amérique du Nord. Denis Morissette, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychothérapeute, conférencier, vous venez de la région de Montréal. Ouais. Vous êtes aussi pasteur, Ouais. impliqué dans la relation d'aide. Ouais. Quel est le climat qui prévaut actuellement dans les églises protestantes, évangéliques en Amérique du Nord, au Québec notamment? On est un peu confronté à ce qui se passe dans d'autres pays francophones. Donc, il y a à la fois un segment de l'Église qui est assez stagnant, mais il y a un autre segment de l'Église qui est en ébullition, en effervescence. Donc, il y a plusieurs églises qui sont en nette croissance au Québec en ce moment. Et vous êtes impliqué dans l'une de ces églises, Ouais. une église qu'on connaît un peu ici de ce côté-ci de l'Atlantique, l'église Nouvelle Vie. Je dirais que c'est peut-être l'église phare au niveau de la croissance, puisqu'on a commencé avec un tout petit groupe de 75 personnes et maintenant, ça tourne autour de 3500 à 4000 personnes qui viennent à l'église tous les week-ends. Donc, c'est une église qui est en nette croissance dans un contexte canadien ou québécois qui n'était pas propice à cette dimension de croissance. Donc, on est particulièrement reconnaissant de cette grâce qui fait qu'on a pu avoir accès, bien sûr, à toute cette croissance et avec tous les défis que cela comporte, bien sûr, mais avec tous les bénéfices que cela comporte, puisque c'est une église qui est impliquée dans beaucoup de sphères dans la société. Oui, elle n'est pas simplement impliquée dans une dynamique d'évangélisation, mais aussi dans une action sociale, assez marquée. Oui, voilà. Alors, Denis Morissette, vous avez publié il y a de ça quelques années un livre qui s'intitule « Marcher sur le chemin du bonheur ». Pourquoi avoir choisi ce thème du bonheur? Bien, en fait, il y a une petite histoire derrière l'histoire. C'est qu'un jour, je dois confesser dès le départ, j'ai une dépendance assez marquée des livres. Donc, je suis en anglais, on dit un book addict. Et un jour, j'étais chez un grand libraire montréalais, je regardais toutes les nouvelles parutions. Il y avait plein de livres sur le bonheur, du Dalai Lama au psychologue, aux motivateurs, et tout acabit. Et je regardais, puis je suis allé dans la section livres chrétiens ou livres spirituels, puis il n'y avait rien sur le bonheur. Puis je disais, c'est bizarre que le christianisme n'a pas cette préoccupation. Et je suis retourné à la maison, et je suis allé à mon bureau, et je suis dans cette réflexion, lorsque, en ouvrant ma Bible, je suis tombé sur le Sermon sur la montagne, et bien sûr, les béatitudes, qui est en fait le message de bonheur de Jésus, ou c'est le bonheur selon Dieu, ou selon la proposition qu'en fait le Nouveau Testament. Et plus j'ai creusé la question, plus tout un univers s'est ouvert à mon entendement. Alors, vous avez une affirmation assez intéressante dans le cadre de ce livre. Vous dites que Jésus est une sorte de précurseur de la psychologie moderne dans sa compréhension des besoins du cœur de l'homme et de la femme d'aujourd'hui. Alors, c'est une affirmation assez massive. Qu'est-ce que vous entendez par là? Premièrement, si on se penche sur... les philosophes se sont penchés sur la question du bonheur, puis on va parler entre guillemets, de l'invention du bonheur depuis peut-être 300 ans. Maintenant, c'est une préoccupation très répandue, en particulier en Occident. Mais ce qui est intéressant avec Jésus, c'est qu'il a adressé le sujet dans un contexte à la fois social, politique, économique, où le bonheur ne devait sûrement pas être une préoccupation. Il était davantage préoccupé dans ce pays désertique, rocailleux, à des préoccupation beaucoup plus de se protéger du soleil ou d'avoir accès à de l'eau potable ou d'avoir à manger peut-être. Ou d'avoir à manger, comment composer avec l'Empire romain qui dominait le pays. Mais Jésus a adressé cette question-là. Et pour moi qui suis psychothérapeute, c'est que Jésus a touché vraiment cette quête profonde de la nature humaine, une quête que je considère universelle, c'est-à-dire de tout temps, de toute époque, les gens ont cherché à satisfaire leur cœur à partir de cette recherche du bonheur. Et là, vous mettez en avant finalement que le bonheur, c'est avant tout une réalité intérieure, une sorte de qualité à développer en soi-même, dans sa vie intérieure. C'est un état. Voilà pourquoi rien de ce qui est extérieur à nous peut venir combler ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, regardons dans nos sociétés occidentales très opulentes, la richesse, les gadgets matérialistes, les gens ne sont pas plus heureux. Pourquoi? Parce que rien de matériel ne peut combler ce qui, à l'origine, à mon avis, à moi, est spirituel. Donc, cette quête du bonheur, c'est pas seulement une quête existentielle, je crois que c'est une quête spirituelle. On tente de retrouver un état originel de bien-être, comme si on partait à la recherche de quelque chose qu'on avait perdu.
Et là, ces 8 béatitudes, 8 ou 9, il y a toujours un petit débat par rapport à cela, finalement, vous-même, vous les comprenez dans un sens de vie intérieure et pas du tout dans une perspective concrète et matérielle. Non, surtout pas matériel, bien qu'on ait besoin, bien sûr, d'éléments matériels pour la vie. On a besoin d'un toit, on a besoin d'une voiture pour se déplacer. Bon, besoin, c'est entre guillemets. C'est vraiment de cultiver tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais maintenant, je suis avant tout thérapeute, moi. Donc, je me questionne toujours à partir de mes relations avec les gens et de valider un peu le texte des béatitudes ou chacune des béatitudes à partir des expériences que les gens vivent. Et je me suis aperçu à ce moment-là que dans chacune des béatitudes, il y avait à la fois cet enjeu et ce défi pour chaque personne ou pour certaines personnes, selon le besoin qu'ils ont, d'avoir accès ou de dénouer les situations qui les empêchaient littéralement d'être heureux. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du bonheur comme étant un état, mais c'est un état qui s'acquiert, qui se gagne par un effort constant. C'est ce que vous soulignez au début de votre livre. Oui, mais en fait, si vous remarquez là, dans votre propre famille ou avec les enfants naissent naturellement heureux. Okay? Les petits-enfants, on ne donne pas des cours pour apprendre un jeune enfant à sourire. Il sourit naturellement, il chante naturellement, il se dandine naturellement. C'est que le bonheur se perd en grandissant lorsqu'on est confronté aux réalités de la vie, et des préoccupations à la fois personnelles, la réalisation de soi, à la fois relationnelles dans les problèmes qu'on peut avoir dans nos relations, à la famille, peu importe. Et donc, à ce moment-là, le bonheur, je trouve qu'il se perd peu à peu. Il faut pouvoir le retrouver, le sauvegarder. Et à ce moment-là, il y a un effort. C'est-à-dire que un bonheur, c'est pas un colis qu'on reçoit à la poste. Hein. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel comme ça. J'étais malheureux sur le chemin de la vie. D'un coup, pouf, je suis rencontré le bonheur. C'est quelque chose qui doit se travailler à partir de notre condition intérieure. Donc là, vous utilisez cette image du chemin. Le bonheur se développe sur le chemin de la vie au travers d'un travail intérieur. Et de façon intéressante, je me souviens qu'avec l'éditeur de mon livre, il voulait changer le titre. Il disait, on va avoir comme titre, je te suggère, le chemin vers le bonheur. J'ai dit non, le chemin n'est pas vers le bonheur n'est pas une destination. OK? Le bonheur est en fait, le bonheur, il est en chemin. Donc, ce chemin, c'est une métaphore du cheminement, de la progression, de gens qui évoluent tout en travaillant, peaufinant leur vie, leur état intérieur. Bien, le bonheur, il est en chemin. Il est tout au long de ce chemin de vie pour chaque personne. Alors, de manière très didactique, lorsqu'on parcourt votre livre, on découvre que vous opérez une méditation autour de ces 8 béatitudes que Jésus a prononcées. Et finalement, vous vous retrouvez chaque fois avec un mot qui commence par la lettre S. Alors, quels sont ces 8 mots qui commencent par la lettre S et qui correspondent chaque fois aux 8 béatitudes que Jésus a prononcées? De mémoire, je ne suis pas certain que je vais pouvoir te citer les 8 mots, mais j'ai signifié que le bonheur commençait par la simplicité. Heureux les pauvres en esprit. Maintenant, simplicité ne veut pas dire être simple d'esprit. Encore une fois, c'est un texte assez profond qui fait allusion au fait... En fait, je vais aller par une pensée inverse. Jésus nous amène dans la pauvreté d'esprit à une ouverture. Et lorsqu'on est plein de soi, c'est la tendance actuelle de nos sociétés assez narcissiques où l'ego domine, bien, il n'y a plus de place pour Dieu, il n'y a plus de place pour Jésus, il n'y a plus de place pour ce bonheur. Donc, dans cette dimension de pauvreté d'esprit, il faisait allusion à cette dimension de quelqu'un qui s'ouvre. Un peu comme un mendiant qui se retrouve devant Dieu, la pauvreté, j'ai besoin. Et là, à ce moment-là, on fait la place, on donne l'espace nécessaire à ce que les choses se passent à l'intérieur de soi. Donc là, au niveau de cette première béatitude, l'important, c'est pas d'être plein de soi, mais c'est d'essayer de s'ouvrir pour être, entre guillemets, plein de Dieu. Cette pensée, elle est un peu à contre-courant de la vie moderne, surtout en Occident, où les plus forts l'emportent, où quand je reviens au thème narcissique, les images, les selfies, on est plein de soi-même. Et les gens n'ont jamais été aussi vides intérieurement, à la recherche de quelque chose qui va les combler de façon beaucoup plus permanente que ces petits épisodes où on est plein de soi-même. Donc là, c'est la première étape sur le chemin, comme vous dites. Donc, essayer de se déprendre de soi-même pour s'ouvrir à la réalité de Dieu. La deuxième étape sur ce chemin, elle est en lien avec la deuxième béatitude que Jésus prononce. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ».
Là, vous êtes un peu, on dirait ici, maso ou masochiste. Ouais, vous aimez la souffrance. Non, moi, comme n'importe quel être humain, j'aime pas la souffrance. Par contre, je comprends que c'est un bénéfice. Je crois, moi, que l'école de la souffrance, personne ne veut y aller, mais ceux qui en sortent sont une race à part. Donc, on peut émerger de l'autre côté de la souffrance. Je ne crois pas à la souffrance permanente. Bien sûr, je ne fais pas allusion à la maladie ou aux gens qui vivent une certaine forme ou d'handicap. Je parle d'une souffrance intérieure. Et je mentionne dans les livres qu'il y a deux types de souffrance. Une souffrance que j'appelle légitime, qui fait partie inhérente de la vie. La vie, elle est douloureuse. Il faut composer avec, il faut faire avec. De la naissance jusqu'à la fin, on est confronté à des défis qui sont douloureux en soi. Mais il y a une souffrance illégitime. C'est des gens qui souffrent des choses qu'ils ne devraient pas souffrir. Okay? Et là, on rentre un peu dans la dimension de masochisme. Et vous savez qu'il y a tout un segment du christianisme que l'ouverture au bonheur n'existe même pas. C'est-à-dire, c'est la rigueur, le sacrifice, l'abnégation et tout ça. Et la préoccupation du bonheur n'est pas là, en dépit du fait que Jésus a adressé cette question. Okay? Donc, cette dimension, puis je dis souvent à la blague, la vie est beaucoup plus facile lorsqu'on est heureux. Okay? Évidemment. Mais donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais un autre élément intéressant dans cette deuxième béatitude, c'est que les gens tentent d'éviter une souffrance, celle qui est légitime. Je cite mon exemple personnel dans ce livre où j'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans, donc un petit garçon qui était confronté à la souffrance de la perte. Et ça m'a pris 20 ans à dénouer tout cela. Bien sûr qu'on ne peut pas résoudre un deuil à 8 ans. Si on est trop jeune, on ne comprend pas tous les allants et aboutissants de tout cela. Mais c'est à 28 ans que j'ai finalisé ce deuil-là. Ça veut dire que pendant 20 ans, j'étais dans un méandre, un labyrinthe plutôt, d'évitement face à cette souffrance. Pourquoi je ne veux pas souffrir? Parce qu'encore une fois, le deuil, c'est douloureux, un deuil. C'est comme souffrir pour mieux guérir, voyez-vous. Donc... Et là, vous reprenez cette formule de Boris Cyrulnik en disant qu'il y a des malheurs heureux. Un merveilleux malheur. Un merveilleux malheur. Oui, parce qu'on est capable de dénouer ces choses-là. C'est-à-dire, lorsqu'on comprend le bénéfice... Je ne veux pas glorifier le malheur ou la souffrance, mais il y a des bénéfices rattachés à tout cela, la souffrance. Et d'ailleurs, dans cette béatitude, ça dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Je mentionne même que le bonheur est dans les larmes, OK? Parce que les gens qui ne pleurent pas, il y a un écrivain français qui dit que c'est comme s'ils sont tout remplis de larmes. C'est-à-dire qu'ils sont comme une espèce de conteneur de larmes et tout ça. Ils ne pleurent pas, mais les larmes sont libératrices. Elles sont, et souvent, les gens vont me dire, écoutez, même si je pleurais toutes les larmes de mon corps, ça ne réglera pas ma situation. Non, ça ne change pas les circonstances, mais ça te change toi au cœur des circonstances. Donc, il y a quelque chose de thérapeutique dans les larmes. Il y a quelque chose quelqu'un a dit un jour que les larmes, ça nettoie le cœur. OK? Il y a toute cette dimension de cœur qui se libère de la charge de souffrance qui est emmagasiné. Et il y a aussi le mot consolation qui est important. On console ceux qui pleurent. Il y a plein de gens frustrés sur Terre, vous êtes d'accord avec moi, colériques. On sent qu'ils sont blessés, mais ils ne pleurent pas. Est-ce qu'on est porté à les consoler, quelqu'un qui est en colère? Non. On est porté à consoler. Les larmes, d'ailleurs, c'est un outil de communication. Quand quelqu'un pleure, spontanément, on va s'approcher de la personne pour lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux faire quelque chose. Il y a une force d'attraction aux larmes. Donc, on console. Et le mot consoler, bien sûr, c'est un des thèmes clés du Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui c'est paracaléo, c'est quelqu'un qui se tient à mes côtés pour me supporter, m'encourager, me prendre par la main. Donc, c'est plus que de tendre un mouchoir ou un Kleenex, on peut prendre l'expression, pour sécher les larmes. C'est tout un processus de support et d'encouragement et de consolation en tant que tel. Et le Dieu de Jésus-Christ est décrit, dépeint comme le Dieu de toute consolation. Et il y a des choses dans la vie parfois que Dieu ne peut faire que de consoler quelqu'un. Et encore une fois, c'est aussi refuser le déni de la souffrance. Il y a plein de croyants qui se refusent de vivre quelque chose ou d'accepter une réalité parce qu'on n'est pas au ciel ici, on est sur la terre. Un jour, on y sera, mais ici, on est sur terre. Donc, on doit composer avec la vie. Et parfois, la seule chose que Dieu peut faire dans cette vie, c'est nous consoler. Exemple, la perte d'un être cher.
comment on ne ressuscitera pas, c'est trop tard, c'est terminé. Maintenant, on doit rentrer dans une autre étape. Et à ce stade-ci, Dieu va consoler la personne, il peut consoler la personne, parce qu'il se présente comme un Dieu de consolation. Alors, on a vu deux mots S, hein, simplicité et puis souffrance. Il y en a encore 6 autres. Cette méditation des béatitudes de Jésus que vous avez conduite, Denis Morissette, en quoi est-ce qu'elle a changé votre vie? Bien, ce que vous ne savez pas, c'est que le livre, je l'ai écrit, je crois, c'est en 2008. Alors, 2007 au niveau de l'édition. Oui. Mais j'ai perdu ma femme en 2010. Donc, même moi, en écrivant sur le chemin du bonheur, j'étais loin de m'imaginer que 2 ans plus tard, je serais confronté probablement au plus grand drame de ma vie, où ma femme était foudroyée par une leucémie, donc un cancer. Donc, je me suis retrouvé moi-même plongé dans un contexte, un univers de souffrance et de deuil, encore une fois, et tout cela. Mais, à mon insu, jusqu'à un certain point, ça m'a permis de confronter et de confirmer cette réalité des béatitudes et la force des béatitudes. Et vous vous êtes mis à relire votre livre? Oui, ce que j'ai dit, est-ce que c'est valable? Parce que, encore une fois, moi, lorsqu'on est des thérapeutes, on est dans les premières loges de la réalité de la souffrance de l'humanité. Ce qu'on ne voit pas publiquement, on le voit, on l'aperçoit. On l'entend? On l'entend, on le visualise directement dans cette relation, dans cet entretien. Donc, il faut être capable, au-delà des clichés, au-delà, puis il y a beaucoup de propositions dans la vie moderne, des livres sur le bonheur ou sur l'épanouissement, il y en a à la tonne. Mais quelles sont les vérités qui peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un, au-delà d'une espèce de cataplasme qu'on met sur la plaie et que l'espace d'un instant on oublie, ou une espèce d'effet anesthésique qui fait que l'espace d'un instant on oublie notre souffrance, mais sans la dénouer littéralement. Donc vous diriez concrètement qu'au travers de ce livre et au travers de la tragédie de la perte de votre épouse, vous avez éprouvé l'authenticité de ces béatitudes et ce qu'elles peuvent apporter sur un chemin de vie marqué par le bonheur. Oui, absolument. Non seulement je l'ai validé dans ma propre expérience, c'était une confirmation pour moi de la force de ces vérités-là, mais je l'ai au fil des années validé aussi avec les gens que j'ai rencontrés. Puis, bon, le livre, c'est quand même assez bien vendu dans un contexte évangélique, chrétien. Donc, j'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus et qui m'ont confirmé qu'effectivement, ils n'avaient jamais vu les béatitudes ou lu les béatitudes ou interprété les béatitudes de cette façon-là. Et c'était un élément qui a été thérapeutique pour eux dans le contexte de leurs propres conditions. Denis Morissette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et conférencier, que vous avez publié ce livre qui s'intitule « Marcher sur le chemin du bonheur » et qui est paru aux éditions Ministère Multilingue International. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.